docteur Envo, quel plaisir de retrouver notre docteur Envo qui casse les codes et nous, ça nous fait plaisir. Il nous ramène aux bons souvenirs des fondamentaux, des choses à voir pour la santé. Aujourd'hui, le fameux souci de l'eau. On l'a dit, l'eau est source de vie, mais l'eau peut être source de malheur aussi. Avec lui, on va tout savoir. D'abord, dites-nous, c'est quoi l'eau? Qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau est une matière. L'eau, c'est de l'eau. L'eau, c'est une matière. C'est une question. C'est une question. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est l'élément chimique. H2O, la formule. H2O, la formule H2O. Voilà, mais l'eau n'est pas seulement H2O. L'eau est H2O plus accompagnée des minéraux, etc. Voilà. D'accord. Et sous quel procédé vous nous le direz, bien sûr? L'eau, H2O plus des minéraux. Des minéraux, bien sûr. C'est la source naturelle qu'on a. Voilà, c'est ce que nous avons, la source. Mais il y a des influences aussi avec différentes qualités d'eau. Oui, bien sûr, différentes qualités. Et puis ça dépend aussi des couches du sol que l'eau a traversé avant. Voilà. Justement, parlons de classification. Quelle sorte d'eau nous avons? Différents types d'eau. On a l'eau minérale, on a l'eau gazeuse. Est-ce qu'on peut faire une liste? L'eau misérable aussi, des fois. Est-ce qu'on peut faire une liste? On a différentes d'eau. Je n'ai pas une liste exhaustive. Il y a l'eau minérale, il y a l'eau que nous avons, l'eau de robinet, et il y a l'eau de varigo, l'eau de source aussi. Voilà, différentes sources d'eau que nous avons. L'eau de fleuve, l'eau des océans. Etc. Voilà. Mais toutes ces eaux-là ne se consomment pas de la même manière. Non. Voilà. Je pense que les traitements sont effectués avant de mettre à la disposition de la population. Alors, docteur, pourquoi boire de l'eau? Pourquoi? Il faut boire de l'eau parce que notre corps est composé d'eau. L'eau est l'élément majeur de notre organisme. Le corps peut contenir près de 65% d'eau. Au fur et à mesure qu'on vieillit, bien sûr que cette eau d'eau va baisser, mais l'élément majeur du corps humain, c'est de l'eau. Donc il faut boire de l'eau parce que l'eau a plusieurs fonctions. L'eau a plusieurs fonctions. Voilà, l'eau permet de drainer le corps, l'eau permet de drainer les différents minéraux et puis les vitamines dans les organes. L'eau permet aussi de faciliter les différentes réactions du corps. L'eau transporte l'oxygène pour nourrir les différents organes. L'eau a plusieurs fonctions. Donc il est important de boire de l'eau. C'est très bien, pour ceux qui nous regardent, c'est très bon. Déjà, docteur, on va être d'accord dessus. L'eau, c'est bon, il faut boire de l'eau. Comment boire de l'eau, docteur? Comment? En quelle quantité? Alors, le premier réflexe que nous avons, c'est de boire de l'eau quand nous avons soif. Ça, c'est le premier réflexe. Il est bon, mais il n'est pas toujours bon. Parfois, il faut observer, la dernière fois que nous avons bu de l'eau, ça date de combien de temps? Si c'est après 2 heures, 3 heures, on peut boire chaque 2 heures. Il est intéressant de boire de l'eau chaque 2 heures. Alors, il y a certaines personnes qui n'aiment pas boire de l'eau, ce qui est très mauvais. Certaines personnes n'aiment pas boire de l'eau, ce n'est pratiquement pas bon. Voilà, ils n'aiment pas boire de l'eau. Alors, vous voyez, ne pas boire de l'eau, c'est très, très mauvais. Pourquoi? En consultation, non, vous ne buvez pas de l'eau. Il y a beaucoup de conséquences. D'abord, le rein sera sec. Et puis, alors, vous n'allez pas drainer les minéraux, comme j'ai dit. Normalement, on dit qu'on doit boire un verre d'eau avant de manger un fruit. On doit boire un verre d'eau avant de manger un fruit. C'est-à-dire que, alors, on boit un verre d'eau, on mange un fruit. C'est l'eau que nous venons de boire qui va drainer les différents minéraux et les vitamines du fruit à travers l'organisme. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut boire de l'eau. Alors, il y a certaines personnes qui n'aiment pas boire de l'eau. En consultation, on rencontre des personnes, toute la journée, ne boivent pas de l'eau. Parce qu'ils se disent, par exemple, que si je bois de l'eau, j'irai faire pipi. Alors, que les toilettes ne sont pas propres. Vous voyez un peu? Alors, ce n'est pas bien de ne pas boire de l'eau. Et encore, la conséquence majeure, et je le dis, je le répète, ceux qui n'aiment pas boire de l'eau, ce n'est pas bon. Mais quand ils boivent pas de l'eau, alors qu'ils sont hyper tendus, qu'ils prennent des médicaments de tension, s'ils ne boivent pas de l'eau, ça c'est une très grosse erreur. Une très grosse erreur. La recherche que nous faisons montre que ceux-là vont avoir un problème de rein, ce qu'on appelle une hypercréatinémie, qui, si ce n'est pas résolu, peut arriver à l'insuffisance rénale. Voilà, c'est une des conséquences majeures de ne pas boire de l'eau. Ils sont habitués à ne pas boire de l'eau. Certains m'ont dit par exemple que j'ai pas soif. Je n'ai pas soif. J'ai oublié, mon bureau est climatisé et je n'ai pas le temps. Ils ont plusieurs arguments, mais je vous assure, une fois que le mal est là, lorsqu'on pèse les arguments que nous avons évoqués en son temps, et puis le mal que nous avons, nous voyons que ça ne tient pratiquement pas. Ça ne tient pratiquement pas. Donc il faudra que nous buvons de l'eau. Même quand on n'a pas soif, ça c'est très important, vous avez dit ça en début. Il faut boire de l'eau même quand on n'a pas soif. Alors, la soif
exprime souvent ce qu'on appelle une déshydratation. C'est-à-dire que le C'est corps quand est nous déjà sommes voilà. au seuil de Voilà. extrême. C'est un clignotant, Voilà. en fait. C'est un Au clignotant. seuil Mais extrême. n'attendons pas arriver à ce stade avant de boire de l'eau. D'accord. Alors, Buvons de l'eau. docteur Marcela a parlé de la quantité. Vous nous avez donné les fréquences, mais à quelle quantité? C'est un verre d'eau, c'est une bouteille d'eau? Dites-tout. Il est intéressant d'avoir une consommation autour de 1,5 litre à 2 litres d'eau. Il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. C'est De quoi manière journalière. une bouteille d'un... Une bouteille... 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau, c'est près de 6 à 8 verres d'eau. Les verres, nous avons les verres de 205 ml. Oui, Donc lorsqu'on oui. fait les 7 verres par jour, alors on peut facilement atteindre les 2 litres d'eau par jour. D'accord. On trouve de l'eau à travers les aliments. Il y a l'eau dans les fruits. Voilà, il y a l'eau dans les fruits. Mais il faut dire que l'eau que nous recommandons de boire, c'est l'eau pure. L'eau pure. Nous ne disons pas que non, en mangeant les fruits, je bois de l'eau. Non, on peut manger les fruits puis boire de l'eau. C'est-à-dire qu'on mange des fruits. Lorsqu'on prend les aliments avec les sauces contiennent de l'eau. Vous voyez un peu. Donc tout ceci n'est pas comptabilisé dans ce que nous disons 1,5 litre à 2 litres Ah, d'eau. d'accord. Voilà. D'accord. Donc, au-delà de ces aliments, nous devons boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Voilà, pour Mais cet excès d'apport en eau par les fruits, là, c'est vraiment pas nocif. Hein. Non, ce n'est pas nocif. C'est bénéfique même. Bon, moi, je dirais excès lorsque certaines personnes font le puits d'eau ou parfois ils font les 5 litres d'eau par jour, ce qui Ok. est très, très Alors, mauvais. docteur, concernant l'eau, concrètement même, l'eau, Oui. pas qui ne vient pas de sauce, de fruits, tout ça, l'eau. Quand on prend ce qu'on a sur la place, qu'est-ce qui est bon? On a l'eau minérale. Aujourd'hui, il y a une pensée qui dit que quand on à un certain âge, il ne faut plus boire l'eau de robinet. Il y en a qui disent aussi que oui, l'eau de robinet, c'est très bon. Il y a des diabétiques qui se plaignent par rapport à l'eau du robinet. Vous, docteur, qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'il y a des règles établies en Côte d'Ivoire pour établir la qualité de l'eau. Ça existe déjà. Mais personnellement, ce que moi je fais, j'ai toujours dit en conseil à mes patients que je souhaite, pour ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter de l'eau minérale, je ne dis pas forcément que l'eau minérale est de meilleure qualité que l'eau de pompe. Je ne l'ai jamais dit parce que je n'ai pas de preuves pour certifier. Je le dis et je le Vous n'avez répète. pas de preuve comment? Il y a toutes les informations sur Mais les vous faites des bouteilles. recherches Non, et tout c'est parce ça. que la seule aussi refuse et bien n'affiche pas les qualités de l'eau de pompe. Sinon, on peut faire les mêmes affiches et puis mettre sur nos... Maintenant, pourquoi la SODECI ne fait pas? Bon, Ben là, oui. là, ça, c'est une question à poser. Oui, Sinon, oui. c'est- Mais vous-même, vous êtes dans le domaine. Pourquoi vous ne leur posez pas la question? Ben Et puis oui. vous voulez que nous, on leur pose. Vous faites des Vous-même, recherches sur l'eau, donc vous-même, vous vous êtes en travaillez dessus, mesure là. de nous dire les Non, différenciations moi, je pense que ou les si vous spécificités. allez voir la direction de la SODECI, vous verrez qu'ils ont... Ah, docteur, nous, on ira voir. Ils ont les Non, caractéristiques... ah, donc, il faudrait que, mesdames et messieurs de cette entreprise, qu'on puisse avoir des informations là-dessus, sur Voilà. la nomenclature, la qualité, ce serait bien. Voilà. Voilà. Si seulement la SODECI accepte d'afficher la composition de l'eau de pompe, vous allez voir que voilà. Et c'est ça. Elle peut afficher. Ok, on va Alors, les laisser. ok, Maintenant, on laisse. l'eau minérale. L'eau minérale. Est-ce que c'est bon pour la santé, l'eau minérale? L'eau minérale, c'est comme l'eau de pompe que nous avons. Ah bon? Voici, je vais vous dire Comme, hein. comment je fonctionne. Je dis ceci. Alors, certaines personnes achètent des filtres à la maison pour filtrer l'eau. Parce qu'on a un peu... On dit non, l'eau de pompe est un peu... Oui, on n'a pas la parfois, composition. La couleur n'est pas bonne, ou bien que le goût est... Bon, il y a plusieurs paramètres que nous essayons de juger par rapport à l'eau minérale. Mais je dis toujours à la maison, je souhaite, de manière simple, qu'à la maison, on puisse acheter une grosse bassine. Laissons l'eau décanter. La décantation est un des moyens pour filtrer l'eau. Laissons-les décanter. Lorsqu'on laisse l'eau décanter, vous allez d'abord le goût change et vous allez voir au fond de la bassine, vous allez voir un dépôt. Vous allez voir un dépôt. Et ça aussi, c'est une manière de filtrer l'eau. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des filtres, c'est une manière de filtrer l'eau. Et moi, généralement, c'est ce que je fais à la maison. Si on doit filtrer, c'est qu'il y a un problème alors. Exactement, parce Si on que doit ce filtrer, c'est dépôt qu'il y a en un bas, problème, là, alors. c'est quelque chose qui est nocif, qui n'est pas bon. Le problème peut exister comme le problème peut être de la tête. On a toujours bu l'eau. On a toujours bu La l'eau. psychologie de la consommation d'eau. Voilà. On a toujours bu l'eau de pompe depuis notre enfance. Alors, au fur et à mesure que nous évoluons, que nous avons des connaissances, on commence à douter un peu de la qualité de l'eau. Vous voyez un peu. On ne devrait pas, c'est L'État- pas légitime. Non, c'est libre, chacun peut penser. Chacun peut penser, chacun peut prendre ses dispositions pour se protéger vis-à-vis de n'importe quel phénomène. Donc, depuis moi, je le dis à la maison personnellement, moi, à la maison, je demande qu'on puisse laisser l'eau décanter avant. Je ne dis pas que l'eau est mauvaise, mais je dis avant. Je défends mes patients comme par exemple mes enfants. Je leur dis, je ne souhaite pas que vous... cette image-là, je ne l'aime pas trop. Est-ce qu'on peut Pourquoi? avoir l'image à l'antenne, M. Jacques? Dites-nous s'il vous plaît? pourquoi. Merci. Cette Pourquoi? image, pourquoi vous ne l'aimez pas? On a tous fait ça à l'école primaire, Alix. Ah Ah oui, Mais faut continuer. et c'est ce que je dis. Je dis par exemple que et au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, quand nous avons des connaissances, alors on commence Qu'est-ce que vous n'aimez pas dedans? C'est quoi? On a eu Ce n'est pas plusieurs celle-là. images. Oui, Ouais, celle-là. celle-là. Voilà, oui. celle-là.
je recommande qu'on puisse laisser l'eau décanter avant de la boire. Il ne faut pas Donc ça boire veut l'eau dire directement. quand on ouvre le robinet, tout de suite, il ne faut pas pratiquement consommer. Je ne consomme pratiquement pas. Et puis encore, vous savez comment je fais pour le savoir. Si vous avez l'habitude de recueillir l'eau d'un récipient, laisser décanter, vous allez voir que le goût change. À la maison, lorsque j'arrive à la maison, que je prends l'eau, je lui dis toujours à mes filles, laissez l'eau décanter avant de mettre au frigidaire. Et souvent, bon, pour plein de paresse, elles le remplissent directement. Mais lorsque vous arrivez à la maison, que vous prenez l'eau qui a été décantée a un goût différent de l'eau qui est prise directement du robinet. Mais dans ce cas-là, docteur, on va insister. Hein. Pourquoi alors décanter l'eau si vous nous dites en même temps que vous certifiez la qualité de l'eau? C'est pour améliorer la qualité de l'eau. On peut toujours améliorer. Vous dites que c'est toujours perfectible. On peut toujours améliorer. Ça, c'est d'accord. Voilà, c'est gagner du temps. su, Ça, c'est l'eau officielle. Et vous avez remarqué qu'en son temps, nos grands-parents avaient des canaris à la maison. Oui. Voilà. Et ça rafraîchissait même. Il y a ça, mais surtout, le fait que l'eau était là, l'eau est restée stable durant une bonne période. Il y avait un dépôt. Et ça devenait plus clair. Et on dit c'est une manière de décanter l'eau, de l'endroit. D'accord, c'est bien compris. Donc ça veut dire que l'eau, ça ne veut pas dire que forcément c'est sale, c'est-à-dire on fait tout, on tend vers la perfection. Voilà. C'est ce que vous nous expliquez. Voilà, maintenant, concernant l'eau minérale, parce que moi je vous vois venir, je connais mon docteur, l'eau minérale, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? À un certain âge, on dit non, un homme et une femme doivent boire seulement l'eau minérale, on ne doit pas boire l'eau de robinet. Les femmes enceintes doivent privilégier l'eau minérale. Qu'est-ce que le docteur Envo a dit là-dessus? Alors, en exclusivité à Matin Bonheur, qu'est-ce qu'il a dit dessus? Moi, je dis, personnellement, à la maison, j'utilise l'eau de pompe. Et parfois, j'utilise l'eau minérale quand je sors. Mais il faut savoir que les eaux minérales... Vous avez quel problème avec l'eau minérale? Non, honnêtement, quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a un souci avec l'eau minérale. Je ne suis pas en train de vanter une qualité exceptionnelle d'une eau minérale parce qu'il a, comme on dit, c'est pas tout qu'on dit ici. Ah, mais dites-nous, mais si, justement. En son temps, il va vous dire, par exemple, faites une petite révélation. En 2001, on a été à Korogo, à l'ABECO, au laboratoire de Korogo. Et on a fait des analyses sur... on a recherché les pesticides dans certains aliments. Même dans le lait maternel, on a recherché les pesticides. On a trouvé les pesticides dans le lait maternel. Et vous expliquez cela comment? On a trouvé les pesticides dans l'eau minérale. Et ça s'explique comment, de votre avis? Non, parce que généralement, nous mangeons des aliments qui ont été contaminés, soit pendant la culture, ça a été pulvérisé par les pesticides. Les produits que nous on pompe pour tuer les insectes et tout ça, voilà, les insectes nuisibles à la culture et autres. Et ces produits se retrouvent dans les aliments. Et quand nous mangeons, alors nous en apportons. C'est ce qui peut aujourd'hui cause des cancers. Vous n'avez pas répondu, docteur. Vous n'avez pas répondu à la question. Alors, je ne vais pas laisser. L'eau minérale, les eaux minérales, vous voyez, il y a, comme ce qu'il disait, la sous-dessin n'a pas affiché la composition. Oui, ça, on a déjà... Mais eux, ils affichent sur les bouteilles. Et vous allez voir que la composition d'une eau minérale peut varier d'une à une autre. Certaines eaux minérales sont plus riches en calcium que l'autre. C'est ce que parfois, on conseille aux personnes qui ont des problèmes de calcium. On va prendre cas par cas. On a le temps, hein? On a le temps. C'est des préparations. On va commencer par l'eau minérale gazeuse. Inconvénient, avantage, inconvénient. La différence entre l'eau minérale gazeuse et l'eau minérale normale, c'est que l'autre est gazeuse, l'eau n'est pas gazeuse. Oui, en quoi c'est bon? Mais il y a un apport, il y a un ingrédient, voilà, il y a un ingrédient supplémentaire qui a été apporté. C'est bénéfique ou pas? Non, c'est juste le punch, ça fait un peu, voilà. Et c'est les incidences sur la santé. Ça permet de digérer, ça permet de, je sais pas. Mais c'est une histoire de goût, tout simplement. Une histoire de goût. Et puis, pour ceux, on déconseille aussi aux personnes qui ont des problèmes de gaz dans le ventre d'en boire. Puisque déjà, le gaz, il y a devant, contient déjà des gaz, donc si on en boit, on va l'accumuler. Voilà, il y a ça. Alors, je reviens un peu à ma question. Je reviens à ce que je disais, que les eaux minérales peuvent varier en fonction de leur composition. Voilà. Et souvent, les compositions sont affichées. Il y a des boissons qui sont plus riches en magnésium, que souvent nous conseillons à ceux qui sont constipés de boire, parce qu'avec le magnésium, on va faciliter les selles. Il y a certaines boissons et eaux minérales qui sont riches en calcium, pour dire on conseille aux femmes enceintes ou aux femmes d'un certain âge pour lutter contre l'ostéoporose. Vous voyez un peu ça, on conseille. Il y a certaines eaux minérales qui sont riches en, qu'on peut appeler en diabète-bicarbonate, que nous conseillons aux personnes qui souffrent par exemple de goutte ou bien d'une hyperuricémie de bois pour faire baisser un peu le taux d'acide dans le sang. Il y a certaines eaux minérales qui sont pauvres en sodium que nous conseillons pour ces personnes qui
veulent faire des régimes amaigrissants. Donc, vous voyez un peu, il y a différentes eaux minérales et on les boit en fonction de nos besoins. D'accord. J'ai répondu à la Donc question. c'est bon. Mais oui, en fonction de son profil, Voilà, de bien l'état sûr. des lieux qu'on fait Donc, de vous voyez sa un peu, personne, l'eau minérale a on des choisit l'eau qualités, minérale. mais ça ne veut pas aussi dire que l'eau que nous avons toujours Est de mauvaise qualité. Donc ici, nous avons les eaux minérales en fonction de ce que nous recherchons. Soit ça richesse en calcium. Chacun en devrait trouver magnésium. son compte. Voilà, effectivement, voilà, voici un peu ce que... Mais je ne vends pas de manière exceptionnelle la qualité des eaux minérales par rapport à ce que nous avons. Parce que lorsque moi, je laisse mon eau décanter à la maison, je pense que je retrouve ce que je recherche. Voilà. Plus que les eaux minérales? Je ne fais pas de comparaison, je ne sais pas de paramètres. Non, 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 mais c'est des constats. au Ça, c'est niveau- pas des comparaisons qu'on vous demande, c'est des constats. Oh, Quand ça, vous c'est- laissez décanter, est-ce qu'à la fin, c'est mieux qu'une eau minérale? Je Bien, vous ai- je on vous peut ai s'en dit- passer. je On peut vous- se passer d'une eau minérale quand on boit ce qui est décanté. Là. Moi, je peux faire un mois sans boire l'eau minérale. Donc, Donc, ça veut dire que les eaux que nous avons à la maison normalement sont bonnes. Moi, et je recommande à On tous, devrait- à presque tous, de laisser l'eau décanter. Donc, Laissons-les favoriser. décanter, voilà. Ça permet de bien filtrer Mais l'eau. il faut décanter à une certaine durée. Après, il ne faut pas laisser aussi l'eau rester là tout le temps. Ça peut même favoriser au-delà des de dengues et 2 tout heures, ça. 3 heures déjà, je pense que voilà, on peut Alors, siphonner. quand l'eau, dessus. quand il y a des coupures d'eau comme ça, et puis il y a l'eau qui vient au début, là, au début qui a une coloration là. Avec c'est une quoi? odeur même Avec aussi. une odeur, ça c'est quoi ça? Vous avez remarqué que c'est Oui. un peu sale, c'est un peu sale et puis ça vient On avec sent une même odeur, voilà. de l'eau de Javel On des nous, dit fois. on nous dit que c'est des produits, on nous dit que c'est normal que ça. Il y en a qui disent que ça même on peut boire même, Tout que c'est de ça suite. même, que c'est l'eau route même, Non, route. non. C'est la raison pour laquelle je dis C'est root and drink. laissons l'eau décanter. Parfois, à la suite des traitements, lorsqu'on ouvre l'eau, on voit un peu la couleur de l'eau, l'odeur qui suit. C'est même pas intéressant à boire. Et la meilleure manière, laissons l'eau décanter. Expliquez le mot décanter là, ceux qui nous regardent par exemple dans des endroits où déjà même pour avoir de l'eau même c'est pas évident, mais ça c'est un autre débat. Mais bon, décanter là c'est quoi? Comment on Ça veut décante? dire que On paye quoi au marché pour voilà, venir à décanter, la maison, on peut décanter payer, la on peut situation? payer une des grosses bassines. Décanter. Des grosses bassines, si c'est demi-francs, 3 000, on laisse les bassines fermées là. On D'accord. peut bien, et puis on puise de l'eau, on remplit et on oublie. On ferme et puis on laisse. Combien de temps? 2 heures, 3 2 heures heures. peuvent suffire. 2 heures, 3 heures peuvent suffire. Ou on Et revient aux fondamentaux si on a des canaries. des canaries, Des, on le fait des normalement. grosses jarres. Voilà, comme ça. Les canaries à l'ancienne là? On le fait normalement L'eau à la de maison, là-bas on le est fait. bon, hein. Et lorsqu'on Il n'est pas laisse dit est bon, décanter mais- d'abord, vous allez voir un dépôt que nous allons... Alors nous allons prendre le sillonnageant, ce que dessus nous allons boire, et arriver à un certain niveau, on laisse, on ne boit pas tout. D'accord. À un certain niveau, on laisse carrément tomber, et puis on vide. On vide, on utilise pour autre chose, et puis on Mais c'est remplace. bien de le dire, Voilà. on utilise pour autre chose parce qu'il faut préserver l'eau, Voilà, on bien peut sûr, voilà. pour la lessive, la vaisselle et etc., tout voilà. ça. Mais pas boire le fond. Pas boire le fond. Mais docteur, ce que vous dites là, il y a des gens, je viens d'avoir une information comme quoi l'eau de pluie, il y en a qui recueillent l'eau de pluie et qui décantent aussi et Pour qui boire. boivent. Est-ce que c'est homologué ça? Non, l'eau de pluie peut s'accompagner. C'est-à-dire Bon, ils l'eau- recueillent, ils décantent comme vous dites là, et puis ils boivent et ils disent que c'est bon aussi. Est-ce que non, ça moi, c'est homologué? Je ne conseille pas. Peut-être qu'on l'a fait quand on était enfant, mais aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons, je pense que l'eau traverse toute l'atmosphère, donc ça peut être chargé de beaucoup d'éléments. Voilà, je ne conseille pratiquement pas. Voilà, je ne conseille pratiquement pas. Et pour tout type d'eau, hein, parce que vous avez parlé de l'eau de robinet qui est d'apparence claire, donc pure, mais pour les eaux de marigot, de puits et tout ça, il y a... L'eau pour les eaux, On accentue pour encore, ceux qui sont dans les villages, ou bien dans les coins reculés où avoir de l'eau est difficile, on leur demande toujours de l'eau de robinet. Il faut l'eau de marigot, il faut chauffer. Il faut D'accord. chauffer, laisser décanter, ou parfois il faut ajouter du javel pour voilà, du javel pour, À quelle voilà. dose? Il ne faut pas s'intoxiquer en même temps. Non, il y a des doses, voilà, les doses qui sont autorisées. Oui, mais il faut le dire parce qu'après, ils disent, si le on docteur a arrive- dit de mettre l'eau de Javel et on renverse. Ouais. Non, il y a un volume quand même. Je n'ai pas les valeurs ici, mais il y a un volume quand même qu'il faut ajouter. Alors, Il faut docteur, ajouter pour- quelle est la vie qu'on doit mener pour avoir beaucoup d'eau, pour éviter les risques liés au manque d'apport hydrique, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les fruits, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans le sport? Comment on fait pour garder le maximum d'eau dans son organisme? Alors, généralement, pour les sport, il commence par les sportifs, on leur D'accord. demande de boire chaque 15 minutes autour de 50 ml d'eau. Généralement, on leur conseille de ça pour maintenir le flux sanguin important. Très Vous bien. voyez, généralement, souvent, ces sportifs de haut niveau ont des boissons. Ces sportifs de haut niveau ont des boissons des boissons de l'eau, mais qui contiennent encore autres éléments. Ça permet au flux sanguin d'être important. Parce que lorsque le sang baisse trop souvent, ces sportifs ont des vertiges, on a des crampes, souvent lorsque nous voyons au cours de la pratique du sport. Maintenant,
Pour les autres personnes dans la vie courante, on leur demande de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau. On commence à boire de l'eau depuis le matin. Depuis le matin, on boit de l'eau vers 11 h ou bien au repas de midi. Dans tous les cas, il faudra que nous buvons de l'eau. Il y a le volume d'eau à boire et il y a la répartition de la consommation en eau. Si on fait plus de 5 répartitions, c'est-à-dire que le matin, vers 11 h à midi, 16 h au repas du soir, et puis en allant nous coucher, on boit un gros verre d'eau, je pense que le rein sera en bonne santé que ceux qui ne boivent pas de l'eau. De l'eau, justement, on en parle encore. Et docteur, qu'en est-il des personnes qui substituent un peu l'eau? C'est dilué avec, par exemple, du citron. On se dit, oui, ça, c'est devenu mon eau. Ou avec de l'ail écrasé, c'est devenu mon eau. Est-ce qu'il faut le faire exclusivement comme ça ou apporter encore l'eau naturelle simple? Bon, généralement, certaines personnes font de la boisson, l'eau citronnée. C'est ça. Ils apportent du citron à l'eau. C'est intéressant, ça permet de perdre du poids. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ils appellent le citron et l'acide du citron. Donc l'eau devient plus acide pour permettre de bouffer un peu les graisses. Alors, au Japon, par exemple? Non, c'est pas mauvais. Mais non, attention à ceux qui ont des problèmes d'ulcère. On ne peut pas réveiller les crises d'ulcère. Très bien. Okay. Au Japon, par exemple, on ne boit pratiquement pas d'eau glacée. C'est que de l'eau tiède. C'est bon pour la santé? Très, très bon pour la santé. Vous conseillez ça à vos patients aussi? Je conseille de boire l'eau tiède, bien l'eau à température. Parce que, vous voyez, l'eau que nous avons, lorsqu'on prend de l'eau glacée, l'eau glacée est autour de 7 degrés, 4 degrés. Donc il faut que le foie fasse une thermorégulation, c'est-à-dire que ramener la température de l'eau à la température humaine de l'homme avant que ça puisse être absorbé. Et puis, quand nous prenons de l'eau trop glacée, ça va, au cours d'un repas, vous allez voir que ça va solidifier un peu les graisses. Donc ça va retarder la digestion. Souvent, c'est la source de ce que nous avons, les constipations, etc. Donc il est intéressant de prendre l'eau quand c'est tiède. Surtout l'eau tiède le matin, c'est très, très bon. Très, très intéressant. Buvons de l'eau. Hein. Buvons de l'eau. Et si l'eau est un peu tiède, je pense que c'est... On a plus d'avantages à boire l'eau tiède que de boire l'eau glacée. On dit que l'eau tiède fait bien dormir. Il y a une amie, une collègue qui ne jure que par ça dans ce studio. Si, effectivement, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Ça fait bien dormir, voilà, c'est vrai? C'est relaxant. Relaxant, ça permet de dilater un peu les artères, dont le sang circule normalement bien. C'est relaxant. On a plus d'avantages à boire l'eau tiède que de boire l'eau glacée. Et si on en venait aux cures d'eau, des personnes qui boivent assez d'eau le matin pour essayer de drainer, sortir, est-ce que c'est bien? Alors, les cures d'eau, c'est relatif. Boire beaucoup d'eau, c'est bon, c'est-à-dire que 1,5 litre à 2 litres d'eau, c'est bon, 2,5 litres. Mais lorsque parfois, on boit des quantités excessives, autour de 4 litres à 5 litres d'eau, c'est très dangereux. C'est dangereux, c'est même dangereux précisément pour le rein. Voilà, parce qu'on dit à ce niveau, lorsque une personne fait des cures d'eau autour de 4 litres d'eau régulièrement, on parle d'une hyperfiltration glomérulaire, c'est-à-dire que le rein va tellement filtrer, alors que tout organe qui travaille trop va se détruire. Souvent, on a des lésions au niveau, voilà, au niveau du rein, alors ça peut entraîner. Il y a eu des cas, à l'hôpital où une personne a failli avoir une insuffisance rénale par excès de consommation. Effectivement. Donc, boire trop d'eau, c'est pas bon. Même pour le sujet qui a l'insuffisance rénale, boire trop d'eau peut le tuer. Ouais. Le sujet qui a une insuffisance rénale, à qui l'eau est mesurée. Chez le sujet qui a une insuffisance rénale, la consommation de l'eau est très, très réglée. Il y a des calculs que nous faisons en fonction du résultat de la clairance. On donne des volumes d'eau à consommer. Donc, sur un sujet qui a une insuffisance rénale, qui a fait un excédent, une consommation en eau très, très importante, peut tomber sur place et perdre la vie. Wow. Voilà, c'est Autant d'informations, mesdames et messieurs, ne pas vous faire peur, mais vous amener à avoir des réflexes par rapport à ce qui fait partie de la vie, parce que l'eau, normalement, devrait être source de vie, qu'elle se décline sous plusieurs formes, à décanter ou pas, en eau minérale, dans les fruits, dans l'alimentation. Vraiment, c'est tout ce autour de quoi nous gravitons dans la vie de tous les jours. Merci, docteur. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour évoquer un autre pan de cette émission. Alix, on en retient des choses dans cette affaire d'eau. Nous qui pensions qu'il faut juste ouvrir le robinet, oui, on ne boit pas l'eau comme ça et l'eau minérale aussi. Il faut faire attention à ce qui est inscrit, aux mentions inscrites sur la bouteille en fonction de son apport ou de son profil de santé. Il ne faut pas se diriger tout de suite ou avoir des préférences. Et voilà, il faut faire vraiment attention à l'eau qu'on boit, filtrer et puis le boire dans un récipient. Le docteur a dit, n'aime pas comme ça, on met dans la paume là. Il faut éviter parce que ça peut contenir même aussi des bactéries. Et puis l'eau est très fragile. L'eau est très fragile. Voilà, les cantines, les robinets, les fontaines et tout ça aussi, il faut maintenir ce cadre-là aussi très propre pour sécuriser l'eau. Et puis, il faut faire confiance, mesdames et messieurs, à l'eau qui vient du robinet. Il faut avoir vraiment son matériel, son matos pour décanter ça. Et puis vraiment, parce que la santé passe par l'eau. Merci d'être en notre compagnie.